Lors de ces observatoires des métiers, les directions nous ont présenté comment elles pensent atteindre leurs objectifs de réduction des emplois sans avoir un plan stratégique industriel et commercial. On se rend compte que les suppressions d'emplois ont déjà commencé. Les directions disent qu'elles ont déjà entrepris de supprimer des emplois depuis 2019. Donc il y a eu un peu plus de 400 postes de supprimés. En moyenne, selon les directions, on se situe sur un objectif de suppression d'emplois entre 2019 et 2022, variant entre 10 et 20%. La direction demande aux organisations syndicales non pas de discuter ou de négocier, mais elle leur demande de participer à la mise en œuvre de ce plan. Il n'y a aucune volonté de négociation. Au lieu d'annoncer en fait leur plan dans son intégralité, elles le morcellent de façon à diviser les salariés et à affaiblir les éventuelles réactions. Tout d'abord l'ingénierie, qui était concernée par cet observatoire des métiers, donc moins 2500 postes, mais on n'a pas de visibilité sur la mise en œuvre du plan de suppression dans le manufacturing, où on a moins 2100 postes de prévus, ni à l'international, où plus de 10 400 postes doivent être supprimés. En supprimant les emplois de manière progressive dans le temps et de manière sélective par secteur, la direction veut éviter que les salariés se rassemblent et protestent de manière collective. Et elle contourne l'obligation de consultation des institutions représentatives du personnel et met en œuvre son plan de suppression avant même son annonce officielle. On ne nous détaille pas non plus les mesures de départ, DA, mobilité interne, licenciement. Les directions misent sur une transformation des métiers dans le digital par la formation des salariés. Elles imaginent que des salariés avec plusieurs décennies d'expérience vont changer de métier par de simples formations. Combien resteront sur le bord du chemin? La CGT a présenté un plan industriel pour conserver les emplois et les capacités d'ingénierie industrielle pour l'avenir.